Monsieur Pierre Dortigui, vous êtes philosophe français spécialiste des questions internationales. Je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur Dortigui, comment analysez-vous les récents propos du ministre français de l'Intérieur, monsieur Claude Guéant, qui s'est dit inquiet de la hausse du nombre des musulmans en disant que cela constitue un problème? Eh bien, ces paroles de monsieur le ministre, Claude Guéant, ne sont pas des paroles en l'air. Et ce serait même, à notre avis, insuffisant de dire qu'elles appartiennent à un climat préélectoral, voyez, où chacun voudrait faire une surenchère, comme on le dit, relativement au Front National. En réalité, c'est malheureusement plus grave, parce que dans ses propos, monsieur Guéant a rappelé, la fameuse loi de séparation de l'Église et de l'État. Vous savez, c'est une loi de 1905, d'ailleurs dans laquelle la loi de la séparation de l'Église et de l'État ne figure que dans le titre. Mais le texte est extrêmement trouble, c'est-à-dire n'est pas aussi net que ce que les laïcs de choc veulent faire entendre. Monsieur Guéant traduit, selon nous, l'opinion stratégique, disons, de la franc-maçonnerie française relativement, disons, au monde musulman, qu'elle n'a pas réussi à dominer ou à domestiquer, si vous permettez l'expression, ou à neutraliser comme elle l'a fait du monde chrétien. C'est-à-dire que le monde musulman en France ne réclame pas autre chose que d'exister comme musulman. Il ne prétend à aucune annexion. Il ne prétend pas, disons, contrarier le rituel chrétien ou autre, ou mosaïste, ni même, disons, n'entre en campagne, par exemple, contre l'athéisme ou contre la libre pensée. Mais, disons, il est très difficile de gérer, pour reprendre un terme actuel, le monde musulman pour justement ceux qui sont à la tête de cette République, parce que il n'est pas possible, disons, de venir à bout pour eux, de neutraliser les sentiments religieux, surtout d'une jeunesse. On parle souvent du pourcentage de M. Norostin de pratiquants. On dit qu'il n'y a que 17% de pratiquants parmi les musulmans. C'est possible, mais disons que tous les musulmans sont des croyants. Tous les musulmans ne peuvent pas, disons, renier des principes fondamentaux, des axiomes de conduite, voyez, et pour pouvoir faire accepter certaines modes, l'homosexualité, des choses de ce genre, voyez-vous, il faut évidemment passer par-dessus les lois naturelles, par-dessus la religion qui est naturelle à l'homme. Et c'est justement le combat de la franc-maçonnerie chez nous. Vous savez que c'est elle qui est la véritable religion de l'État français. Vous savez, on peut dire que chaque État a une religion, vous savez, même ceux qui prétendent être neutres. En réalité, la laïcité n'est pas une neutralité. La laïcité française est une attitude de combat. Je peux donner l'exemple, par exemple, de la Suède, dans laquelle, justement, dans les écoles, on peut porter des signes distinctifs, c'est-à-dire qu'on peut porter un foulard, on peut porter une croix. Il n'y a aucune, disons, contrainte. On demande seulement aux gens d'être de bons citoyens. La laïcité prétend que la religion est une affaire privée. Mais alors à ce moment-là, qu'on ne touche pas à la personne privée, que l'État n'impose pas son propre point de vue, qu'il respecte la personne. En quoi le fait de porter le hijab peut gêner la moralité d'une société? Est-ce que ça fait un mauvais citoyen? Au contraire, voyez-vous. Et c'est donc dans cette attitude de combat, voyez-vous, qui est véritablement maçonnique, je le répète encore, que nous devons examiner les propos de monsieur le ministre. Monsieur Dortigui, pensez-vous que les musulmans sont actuellement visés, et si votre réponse est affirmative, est-ce que on peut établir un lien entre cela et en fait les prochaines élections présidentielles? Oui, naturellement, comme nous l'avons suggéré, comme nous l'avons dit même précédemment, il y a là un climat électoral. C'est-à-dire que derrière, mis à part cette visée à long terme que nous disons maçonnique, il y a bien sûr un intérêt immédiat, celui de faire peur, disons, à un électorat, de dire, voyez, vous allez avoir affaire bientôt à une immigration encore plus forte, surtout après, évidemment, le bouleversement de la Libye, et bien sûr, disons que c'est pour pouvoir dévier tous les problèmes économiques, n'est-ce pas, les problèmes sociaux que la France traverse, évidemment, les musulmans sont peut-être, comme on dirait, permettez-moi l'expression, une tête de turc favorable. Voyez, et c'est bien sûr que c'est dans ce climat, un climat d'excitation, disons, que nous engageons les prochaines élections. Le tout, évidemment, est de faire oublier
le mauvais taux, disons, de croissance du pays, une criminalité galopante qui n'a rien à voir avec l'islam. Je le vois dans ma ville de Toulouse, par exemple, où vous avez, à cause des clochards qui traînent dans la rue, un étudiant qui se fait poignarder quand même à peu près toutes les 3 semaines maintenant. Vous voyez, c'est quand même, ça n'a rien à voir avec le nombre de musulmans en France. Mais disons qu'il y a aussi le contexte du sionisme qui veut mobiliser évidemment tous les fonds de tiroir de la France et de l'Angleterre pour venir au secours de l'entité sioniste. Vous l'avez vu avec l'histoire du rapport Goldstone, par exemple, maintenant. De ce qu'on appelle le reniement de Goldstone, tout ceci, bien sûr, nous fait peur, disons que tout ceci est bien sombre, voyez, et il est temps que, naturellement, que les hommes de justice réagissent en Europe, dans le monde, contre, justement, cet orage qui nous menace.